Ouais, je voulais revenir un peu sur ce 8 mai, ce dernier 8 mai, là, et surtout cet événement honteux, odieux. C'est des insultes prononcées contre Jean-Luc Mélenchon et aussi contre tous les militants et les électeurs insoumis en ce 8 mai, ce jour de la victoire contre l'occupation nazie. L'ancien président de la LICRA n'a rien trouvé de mieux que de traiter Jean-Luc Mélenchon de Goebbels. Goebbels qui était un antisémite notoire et un nazi reconnu. Et donc, Jean-Luc Mélenchon a décidé de porter plainte suite à ces injures publiques, pour injures publiques donc. Et non content de traiter Mélenchon de Goebbels, cette personne, sur BFM donc, sans réaction des journalistes présents, et notamment d'Apolline de Malherbe, qui est pourtant si prompte d'habitude à couper ses invités quand les propos ne lui conviennent pas, il s'était permis aussi d'insulter tous les insoumis, les militants et y compris les électeurs, en les traitant eux aussi de nazis. Donc je me suis personnellement senti très, très visé par cette insulte inacceptable. Le combat politique, qu'on le veuille ou non, mérite bien mieux que ça. On a eu ce livre-là, ce livre bourré de ragots, Ils sont allés chercher leurs informations, ils ont travaillé soi-disant pendant 2 ans, mais certainement ils ont dû fouiller toutes les poubelles du secteur, de leur coin, de leur ville, pour pouvoir arriver à remplir des pages d'un livre qui n'a aucune valeur, qui n'a aucune valeur journalistique du moins, puisque la plupart des témoignages sont bidons, et ils sont allés interroger des personnes qui ont rompu depuis longtemps avec les insoumis et qui ne pensent qu'à leur avenir personnel. Je veux citer donc les Garrido, les Corbière, les Hôtel, les Ruffin, qui ne sont plus insoumis depuis longtemps. On dit qu'ils ont été exclus, ils n'ont pas été exclus, ils avaient créé leur propre mouvement qui s'appelle Après, ils l'ont créé avant. L'Après a été créé avant. C'est un peu leur originalité, un peu la seule d'originalité. Ils avaient créé donc leur mouvement qui était un mouvement donc parallèle aux insoumis et qui était constitué pour justement essayer de remplacer donc les insoumis et de tirer la couverture à eux. Donc je voulais revenir maintenant sur ces insultes donc, qui sont donc inacceptables. Et comme je disais, j'ai été moi visé personnellement par ces insultes parce qu'il se trouve qu'en ce 8 mai, c'était donc, comme j'ai dit tout à l'heure, la commémoration du 80e anniversaire de la victoire sur l'occupation nazie. Et en me faisant traiter moi-même en tant qu'insoumis de nazi, je me suis senti effectivement personnellement visé parce que mon grand-père, qui était un résistant communiste, il avait été arrêté, lui, le 31 mai 1944 par la police de Vichy. Il a été torturé par la Gestapo, donc par les nazis. Et il n'en avait jamais parlé, mais il avait écrit une lettre qui racontait un peu toute cette histoire. Et dans cette lettre, j'ai toujours en mémoire une phrase de cette lettre. Mon grand-père disait que malgré les tortures qu'il subissait, on y avait arraché les ongles, on y avait brûlé le nez, on lui avait fait de tout. Il le dit un peu de tout ça dans cette lettre. Il dit « Aucun renseignement ne sort de ma bouche. Il est de mon devoir de soldat sans uniforme de ne pas trahir mes camarades pour la continuation de la lutte. » Voilà ce que disait mon grand-père, qui luttait, lui, contre sa lutte, c'était contre les nazis, contre l'occupant nazi. Et moi, de me faire traiter de nazi par cette personne, je me sens sali, et surtout, je sens que c'est lui qui est sali, c'est mon grand-père qui est sali par ces paroles. Donc je trouve que c'est intolérable. Et donc je remercie donc Jean-Luc Mélenchon d'avoir porté plainte. Et je demande à tous ceux qui sont aussi vexés, salis par ces paroles, aussi de le signaler, de publier sur les réseaux sociaux. Les insoumis sont salis depuis des mois, depuis des semaines, depuis des années. On leur cherche des poux sur la tête. Certains s'étonnent même que l'enquête en cours contre Mélenchon, soi-disant pour sa campagne, pour ses frais de campagne, n'aboutisse pas. Mais posez-vous la question si de cette enquête sur une personne qui
qui est presque l'ennemi public numéro un si cette enquête n'arrive pas à aboutir, c'est que on le regrette pour vous, mais il n'y a rien à trouver dans cette enquête. Et donc, par contre, si vous cherchez mieux, si vous cherchez bien, et je conseille à ces soi-disant journalistes qui ont rédigé ce livre-là, qui s'appelle La Meute, c'est eux qui chassaient en meute contre nous, qu'ils aillent voir un peu dans certains partis, et qu'ils aillent voir comment ça se déroule, et qu'ils aillent enquêter, voir comment les chefs de parti dirigent leurs troupes, et voir un peu s'il n'y a rien à gratter là-dedans, quoi. Les Insoumis, nous sommes un mouvement, nous sommes de plus en plus de militants, nous sommes de plus en plus de groupes d'action, et que vous le vouliez ou non, notre heure viendra, car comme disait Victor Hugo, rien ne peut empêcher une idée dont le moment est venu. Donc ne vous affolez pas, ça ne sera pas grave, c'est surtout les milliardaires qui seront obligés de passer à la caisse, et c'est normal, il faut qu'ils contribuent comme tout le monde au fonctionnement de nos services publics et de notre pays. Donc pour les autres, ne vous inquiétez pas, en dessous de 4 000 €, vous ne serez pas pénalisés. Donc la majorité du peuple français vivra mieux. Donc ne vous inquiétez pas, tout ira bien pour vous. Et ça ne devrait pas tarder. Merci bien. La France Insoumise a lancé une pétition pour la 6ème République. Quelles mesures aimeriez-vous voir dans cette nouvelle République ? Mais en ce moment, avec ce qui se passe, on aimerait bien voir la destitution d'un président de la République, qui est prévue, donc la destitution de tous les élus, qui est prévue donc dans la 6ème République. Et on voit qu'actuellement, cette 5e République qui est à bout de souffle. On voit que les pouvoirs absolus du président de la République sont exorbitants, et donc on aimerait bien voir ces pouvoirs absolus s'estomper et avoir une République qui soit digne de son nom, où le peuple soit respecté. On a vu un scrutin où le président ne respectait même pas le scrutin électoral, donc c'est vraiment, il est urgent que cette 6e République soit vraiment mise en place.